Bonsoir à tous et dans l'actualité. Ce soir, l'épiphanie, c'est dimanche et les pâtisseries alsaciennes regorgent de créativité pour leurs galettes. Mais pas que les pâtisseries, vous découvrirez cela dans quelques instants. C'est une collecte qui a du mal à passer. La SPA de Paris organise une campagne d'appel aux dons jusqu'à début février dans les rues de Strasbourg. Sauf que le refuge strasbourgeois n'enverra pas un centime. Nous vous expliquerons pourquoi. Et puis zoom sur la première biennale d'art contemporain de Strasbourg. Touch Me, c'est son nom, vous propose une réflexion sur le citoyen à l'heure du numérique. Mais pour commencer, attention, si vous devez prendre la route demain en Alsace, l'Alsace est en vigilance jaune, neige et froid, des chutes de neige et du verglas sont attendues pendant la nuit et toute la matinée demain. Une fête en chasse une autre. Dimanche, c'est l'épiphanie et on tire les rois. Dans les boulangeries et pâtisseries, les clients se pressent déjà pour déguster les galettes. À Ingvillers, un boulanger reverse 1 € par galette au Secours populaire. Fanny Kunz. Qu'est-ce que vous préférez comme galette des rois ? Un mélange pomme-amande. Pourquoi ? Parce que c'est moins sucré, c'est moins, on en mange un peu plus. La galette aux pommes. Et pourquoi ? Bien chaude comme ça, non pas chaude, tiède. Et elle est bien faite dans la maison, donc j'apprécie. La frangipane. Classique. Oui, classique, avec un arôme de noisette derrière, c'est super. Qu'elle soit aux pommes, à la frangipane, feuilletée ou briochée, la galette des rois reste incontournable et sa dégustation est un moment de partage. Habituée à participer à des opérations de la Corporation des boulangers ou d'autres associations lors de l'épiphanie, à Ingvillers, la boulangerie Velten décide cette année de soutenir le Secours populaire. Cette action est un don pour le Secours populaire français pour pouvoir soutenir d'une façon ou d'une autre les personnes en précarité. La galette est faite pour le partage et chaque galette achetée, on reverse 1 € par galette. La galette solidaire, les mêmes jusqu'au bout. Au-delà de la somme reversée au Secours populaire, la fève créée spécialement pour l'opération est unique en son genre. Elle est peinte dans un atelier qui apprend aux personnes loin de l'emploi à s'insérer dans la vie professionnelle. C'est une fève en porcelaine qui est en 6 parties. La fève est faite artisanalement en France. C'est des images du Secours populaire français. Ouais. Chaque année, ce sont plus d'1 million de galettes des rois qui seraient vendues dans le Bas-Rhin, et parmi elles, les galettes solidaires. Et pour ceux qui seraient lassés de la frangipane, les artisans alsaciens n'hésitent plus à s'éloigner des classiques. Marinzis a sélectionné pour vous quelques-unes des plus originales. Dernière étape avant d'enfourner, badigeonner. L'illusion est totale, cette préparation pourrait être une galette des rois, mais non. Nous nous trouvons en fait dans la cuisine d'un boucher mulhousien. Et après cuisson, pas de doute, il s'agit bien d'une tourte des rois. Et côté recette, on est bien loin de la traditionnelle frangipane. C'est du blanc de volaille, blanc de poulet, qu'on a mariné avec de la liqueur de pêche des vignes et avec des morilles. On a choisi ces ingrédients parce que la volaille, ça reste toujours un produit de fête avec les chapons, les dindes. Et on a décidé de mettre le poulet en avant. Et les morilles, qui est toujours le champignon roi pour les fêtes. Mais il y a encore plus surprenant du côté de la Poutroie. C'est ici que l'on fabrique du Münster depuis 1995 et pour la première fois cette année, un fromage des rois est sorti de l'atelier de fabrication. Il a tout d'un Münster, mais ça n'en est pas tout à fait un. C'est un fromage qui a la même technologie qu'un Münster, mais c'est plus un Münster puisqu'on a mis de la fleur de sureau dedans. Et en plus, avec la fève, c'est un petit peu compliqué d'appeler un fromage Münster. Mais alors, on le mange quand et comment, ce fromage à l'épiphanie ? Le fromage se consomme de plus en plus d'une manière différente. On mangeait beaucoup en fin de repas. Et aujourd'hui, on le consomme de plus en plus en apéritif. Donc pourquoi pas aussi le manger en dessert ? D'ailleurs, on mange des fromages type Münster avec du miel, avec des chutneys. Donc ça peut marcher. Donc pourquoi pas essayer avec une galette ? Plus d'excuses donc pour ne pas manger la galette des rois. Il y en a pour tous les goûts. Et pour les amateurs de sucré en quête d'originalité, les boulangeries et pâtisseries proposent de nombreuses alternatives à la frangipane traditionnelle, comme cette galette des rois saveur pistache griotte.
La SPA de Paris organise depuis hier une campagne d'appel aux dons dans les rues de Strasbourg. Elle se poursuivra jusqu'à début février, mais si la cause est noble, elle chagrine la SPA de Strasbourg, qui n'en verra pas un centime, car les deux structures sont totalement indépendantes. Plus d'explications, Cécile Motz. Une concurrence dont les membres de la SPA de Strasbourg se seraient bien passés. Dans un contexte général où les dons aux associations sont en baisse, la SPA de Paris lance une opération de collecte à Strasbourg. Des euros dont le refuge strasbourgeois ne verra pas une miette. La SPA pour le commun des mortels, dont je faisais partie avant de venir à la SPA de Strasbourg, c'était la protection animale, point barre. Et en fait, il s'avère que c'est beaucoup plus complexe que ça. En France, il y a deux articulations. La SPA, que je dirais tout court, basée, si vous voulez, à Paris, et qui elle-même possède effectivement une 50aine de refuges, qui est propriétaire du sigle SPA, en fait. Et puis, vous avez 260 refuges en France, et ces refuges sont indépendants et ne vivent que par le biais de leurs propres actions, de leurs propres opérations, et n'ont effectivement rien, aucune aide de la part de la SPA dite parisienne. Si tous soutiennent la même cause, la manière de faire des refuges franciliens, bien que légale, déplaît. La présidente de la SPA de Strasbourg a contacté ses homologues parisiens, mais sans effet. Je me suis rendu compte en prenant contact avec d'autres refuges qu'une opération identique avait été menée à Lille au mois de décembre et une identique aussi a été menée à Lyon donc au mois de novembre. Mais le problème, c'est que si je n'étais pas tombée sur l'annonce, je pense que je serais passée à côté de la plaque. En toute honnêteté, les sommes versées iront uniquement au niveau de la SPA donc parisienne et rien au niveau des refuges alsaciens, ni donc pour Strasbourg au niveau du refuge de Cronenbourg. Et ça, j'estime que c'est fondamentalement lamentable. Parce que nous avons un travail à effectuer, comme tous les refuges de France, quel qu'il soit. Et que, effectivement, le donateur, quel qu'il soit, lui, ce qui lui importe, c'est qu'on sauve l'animal, qu'on protège l'animal, qu'on l'aide. Et là, je trouve que c'est des querelles, si vous voulez, qui sont au détriment et qui vont ternir, enfin, qui risquent de ternir, effectivement, l'image de la protection animale. Or, pour survivre, les dons ici sont indispensables. Ils sont même la principale source de revenus de l'association. La SPA de Strasbourg a 14 salariés et fonctionne avec une 50aine de bénévoles. Chaque jour, il faut 2770 € pour faire vivre ce refuge qui accueille en moyenne 60 chiens, 106 chats, des lapins, mais aussi des gerbilles et des rats. L'argent, il faut souvent aller le chercher. Les plus grosses ressources, c'est les legs, c'est les dons, c'est les cotisations. Les subventions représentent une très petite partie. Ça sert à nourrir les animaux, à soigner les animaux, à payer les salaires, les charges, le chauffage, tout ce qui est nécessaire pour faire vivre un animal dans de bonnes conditions, enfin, dans les conditions les plus optimales possibles, bien évidemment. Demain, des membres de la SPA de Strasbourg ainsi que ceux d'autres refuges alsaciens seront au centre-ville de Strasbourg pour sensibiliser les habitants à leur travail. Touch Me, c'est le nom de la première biennale d'art contemporain de Strasbourg. Elle a ouvert ses portes fin décembre à l'Hôtel des Postes et vous emmène à la rencontre du citoyen à l'ère du numérique, Cécile Motz. Des dessins à même les murs, des vidéos, des peintures ou des installations vidéo. Autour d'une pièce centrale restée vide, l'art contemporain prend diverses formes. Depuis le 15 décembre, une quarantaine d'œuvres de 18 artistes cohabitent pour cette première biennale de Strasbourg, et cela dans un but précis, questionner la place de l'humain à l'ère du numérique. C'est pas du tout une exposition sur les arts numériques, c'est une exposition qui questionne l'ère du numérique à travers l'art. On présente 3 générations d'artistes qui ont à travers l'art un engagement citoyen qui m'a beaucoup touchée et sensibilisée, puisque étant moi-même un peu inquiète ou curieuse des évolutions technologiques, de ce vers quoi elles vont nous mener, sur
sur la question de nos usages aussi, et surtout sur la question de nos droits, de nos devoirs et de nos responsabilités à l'ère du numérique, d'où la question de la citoyenneté à l'ère du numérique. Plus qu'une exposition, une biennale est un projet à long terme et sous-entend un rendez-vous tous les 2 ans. Et pour sa première édition, la biennale s'est installée à l'Hôtel des Postes. J'ai eu vent de la transformation prochaine de l'Hôtel des Postes et j'ai contacté les propriétaires parce que cet Hôtel des Postes a vu se développer toute l'histoire des services postaux et des télécommunications depuis la toute fin du 19e siècle jusqu'à nos jours. C'est un lieu qui est devenu vétuste à l'arrivée de la fibre optique et je trouvais que c'était déjà un lieu qui était directement connecté avec le sujet puisque en définitive, la révolution digitale a eu un impact sur le bâti historique aussi et sur la destination du bâti historique. La Biennale de Strasbourg, c'est aussi des rencontres avec des artistes, des débats ou encore des œuvres au centre-ville de Strasbourg, place Gutenberg. Et la Biennale de Strasbourg est à découvrir jusqu'au 3 mars. Et pour finir, un mot de sport, il y aura du foot ce week-end avec les 32e de finale de la Coupe de France. 3 clubs alsaciens sont encore en lice. Ce soir, le Racing Club de Strasbourg affronte Grenoble. Demain, c'est Schiltigheim qui accueille Dijon. Et dimanche, c'est l'Olympique Strasbourg, le club de quartier de Cronenbourg qui recevra Saint-Étienne à la Méno. 7 divisions séparent les 2 clubs. Et puis on finit ce JT avec l'image du jour d'Oliviane. Pour ses vœux, l'Eurométropole de Strasbourg joue sur un chiffre qui vous avait peut-être échappé en octobre dernier. Pour ses 50 ans, l'agglomération alsacienne a en effet franchi le chiffre très symbolique des 500 000 habitants. Mais ça s'est joué à peu. Le chiffre exact retenu est de 500 013 habitants. On se joint donc à Robert Herrmann pour souhaiter une bonne année à ces 500 013 eurométropolitains.